Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Alors, avant de démarrer les tirages, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité à faire des vidéos pour le mois d'avril parce que, évidemment, comme vous le savez, en France, depuis 2 jours, nous sommes dans une situation un peu inédite de confinement. Tout d'abord, j'espère pour chacune d'entre vous et pour vos proches que tout se passera pour le mieux, bien sûr, et prenez soin de vous, c'est important. Je vous envoie plein de bonnes choses, en tout cas, à travers cette vidéo. Et donc, je ne savais pas si je devais faire ces tirages parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, étant donné que l'activité générale du pays est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et puis j'ai pensé aussi aux gens qui me regardent un petit peu partout dans le monde parce qu'avec YouTube, on a la possibilité de voir dans quel pays on est regardé. Et les pays sont très divers, très nombreux, un peu partout sur toute la planète. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à, ben, nos amis belges qui sont dans la même situation que nous, à nos amis du Québec, et puis ben, à tout le monde, aux gens d'Afrique, du Maghreb, un peu partout. Enfin voilà, je vous fais tous un petit coucou et je vous souhaite à tous le meilleur en espérant que ceux qui sont épargnés ne seront pas atteints par ce virus dans leur pays. Donc voilà, donc j'ai hésité. Je vais donc faire quand même des tirages par signe. Euh, un petit peu plus court parce que c'était aussi une demande générale. Certains trouvaient que mes vidéos étaient trop longues, ce qui n'était pas faux. Donc je vais faire je vais toujours faire l'astromancie, mais en un petit peu plus court. Et puis ce mois-ci particulièrement, puisque grand nombre d'entre nous se retrouvent dans une situation qui va favoriser le retour à soi, l'introspection. Donc je vais aussi utiliser d'autres cartes de guidance un peu pour peut-être vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Autant faire d'une contrainte et bien, une opportunité. Et c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Alors, il ne reste plus que 3 signes. Et ce sera le signe du Verseau. Le Verseau. Alors, je vais tout de suite tirer une carte de guidance pour les Verseaux. Oups, tout se casse la figure. Alors, pour les Verseaux, pour avril 2020. Bah, décidément, elles veulent parler les cartes là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se sauve. Verseau, avril 2020. Verseau, 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 Verseau. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Je vous montre la carte. La loi d'attraction. La loi d'attraction aussi, c'est l'art de garder des pensées positives et de chasser les pensées négatives parce que tout ce qu'on pense finit par prendre forme. Donc si vous avez toujours des pensées positives tout le temps, eh bien la loi d'attraction les fera enfin prendre corps dans la matière. Et c'est la même chose si vous avez des pensées négatives, ça risque d'arriver également. Donc c'est très très important, malgré les circonstances, malgré tout, d'essayer de garder quand même toujours des pensées positives. Alors, je vais demander une autre carte de l'oracle des anges. Alors, pour les Verseaux, avril 2020, un message, une guidance, un conseil. Alors, Verseau. Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route
pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà un joli message. Alors ça aussi, il faut savoir observer. On peut trouver parfois, comme ça, sans raison aucune, une petite plume à ses pieds, un endroit où on ne devrait pas en trouver, une petite pièce de monnaie. Il y a aussi les heures miroirs, ces heures qui sont doubles, 10h10, 11h11, 12h12. Et quand vous tombez sur ces heures miroirs, généralement, ça signifie que vous êtes sur la bonne voie. Essayez à ce moment-là de faire un temps d'arrêt et de vous demander ce que vous étiez en train de penser, à quoi vous étiez en train de penser, ce que vous étiez en train de vous dire juste avant de voir l'heure miroir. Et généralement, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez également aller sur Internet, taper heure miroir et sélectionner l'heure miroir que vous venez de voir et y trouver une explication, un message sur cette heure miroir. Voilà. Remarquez les signes. Alors, donc je vais continuer, je vais poursuivre. Comme je l'ai dit en préambule, je vais raccourcir un petit peu l'astromancie. Je ne vais tirer que 4 cartes des 4 axes cardinaux, que sont l'ascendant ou la maison 1, c'est pareil, maison 1 ou ascendant. La maison 7 ou le descendant, qui concerne les autres et par extension l'autre, donc le partenaire ou la partenaire. La maison 4 qui s'appelle le fond du ciel et qui concerne le domicile, le foyer, la famille. Et la maison 10 qui s'appelle le milieu du ciel et qui concerne la carrière, la vie professionnelle ou la vie sociale. Alors pour les Verseaux, Verseau, avril 2020. Alors les Verseaux. Alors, à l'ascendant, on a une carte de Saturne, l'isolement en Vierge. Ah oui, c'est un peu de circonstance. On a ici, à la bonne place, puisque ça concerne une carte qui porte le numéro 7, on a la dévotion, Saturne en Balance. En bas, maison 4, foyer, famille, on a Vénus en Verseau, le détachement. Et en haut, carrière, vie sociale, on a Mars en Capricorne. La carte s'appelle l'autorité. Donc on a ici 2 cartes de Saturne. Saturne, ça ralentit toujours un petit peu le mouvement. Ça freine. Bon, vous allez me dire, c'est bien en rapport avec les circonstances. La carte de l'isolement en Vierge, eh ben oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, on peut se sentir un peu isolé en ce mois d'avril. En tout cas, ici, au moment où je vous parle en France, on est en plein confinement et on s'attend à ce que ce soit prolongé pour plusieurs semaines. Donc, la carte d'isolement, eh bien, voilà, ça ne me surprend pas du tout. Alors dans ce tirage-là, on vous sent un petit peu centré sur vous-même, là, les Verseaux. Alors bon, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est vrai que les Verseaux sont assez indépendants et individualistes. Et là, il semblerait, bon, c'est pas les seuls, on est tous peu ou prou, il semblerait que là, vous soyez focalisé sur votre carrière ou votre vie sociale. Enfin, la vie sociale, c'est un peu compliqué, mais sur votre carrière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe? Parce que là, on a la carte de Mars en Capricorne qui est bien positionnée dans la bonne maison puisqu'elle porte le numéro 10 et qui s'appelle l'autorité. Donc là, on sent que vous ne voulez pas perdre le contrôle, vous ne voulez pas perdre le pouvoir. Vous êtes peut-être ou vous étiez peut-être dans des enjeux stratégiques pour vous là ces derniers temps et vous êtes complètement centré là-dessus. On voit que vous êtes un peu replié sur vous-même avec la carte de l'isolement. On voit aussi que si vous êtes en couple, on a quelqu'un qui essaye un petit peu de tout faire pour attirer votre attention, mais en vain, parce qu'en bas, là, dans le domicile
du foyer, de la famille. On a la carte du détachement, qui est une carte de Vénus en Verseau. C'est-à-dire que vous êtes préoccupé par autre chose, hein. Je ne sais pas par quoi. On sent que ce personnage est ailleurs. Il est ailleurs dans sa tête, il voyage, hein. Il y a un bateau qui part au loin. Il a les yeux dans le vide, il a les zones de son cerveau qui sont activées par autre chose, mais en tout cas pas tellement par ce qui se passe au foyer. Donc là, vous entamez le mois d'avril dans cette dynamique un peu d'être focalisé complètement sur autre chose que sur le partenaire et le foyer en tout cas. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Alors, je vais utiliser le jeu du Petit Lenormand pour essayer d'en savoir plus dans des choses un peu plus concrètes. Donc, pour les Verseaux, pour avril 2020. Hop, Verseau, avril 2020. J'aimerais en savoir plus pour les Verseaux pour avril 2020. Alors, le livre, les poissons, le soleil, la maison, le trèfle, l'enfant, le bouquet, le renard, l'arbre, le lys, l'encre et la tour. Alors ici, on avait vu l'isolement, le repli sur soi. Effectivement, vous êtes occupé. Alors, pour certains d'entre vous, je pense aux plus jeunes, vous êtes peut-être en train de poursuivre des études de marketing ou de commerce avec les poissons. Et en tout cas, elles seront couronnées de succès puisqu'on a la carte du soleil. Donc ça peut être une première interprétation si vous êtes étudiant, par exemple. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de- d'étudier, enfin de boursicoter un petit peu, c'est-à-dire que voilà, vous êtes en train d'étudier les cours de la bourse ou ce qui se passe au niveau de l'immobilier. Et peut-être que voilà, vous êtes occupé à voir comment vous pourriez investir votre argent ou peut-être trouver d'autres sources de revenus autres que celles du travail. Ce sont de très bonnes cartes, quoi qu'il arrive, hein. Donc voilà, ce sont des interprétations possibles. Alors ici, on voit dans le cadre du foyer, et bien justement, on a la carte du domicile qui est bien positionnée. On voyait que vous étiez un petit peu détaché de la vie familiale et, euh, et du foyer. Alors peut-être tout simplement, si vous avez un foyer, une famille, des enfants, bah, vous vous en détachez parce que j'ai envie de dire qu'à la maison tout roule, hein. On a une chance au foyer avec les enfants, la famille, tout a l'air d'aller pour le mieux. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en train d'essayer de saisir une opportunité immobilière, un nouveau projet, et que vous seriez occupé par exemple à ça en ce moment. Ce qui irait bien d'ailleurs avec ce que je viens de dire là par rapport au fait qu'on est en train d'essayer de gérer son argent. Alors bon, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Pour ceux à qui ça ne parle absolument pas ce que je raconte, je vous invite à aller voir peut-être votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que ben, selon les périodes, on est plus sur son signe solaire ou sur son signe ascendant. Ici, on a donc là, on voyait peut-être un conjoint un peu dévoué, hein, si vous êtes en couple. Donc là, il y a du... Alors pareil, il y a plusieurs interprétations possibles. Euh, Peut-être que le conjoint travaille à domicile, c'est une possibilité.
Peut-être aussi que le conjoint fait partie du personnel soignant, parce qu'avec l'arbre de la santé et l'arbre du travail, on peut penser au personnel soignant, qui serait donc, du coup, la carte de la dévotion, bah, ce serait pour la situation, pour les gens dont il s'occupe. Vous pouvez vous aussi faire partie du personnel soignant et être en couple, par exemple, entre soignants, hein, ça arrive, hein, des couples qui travaillent tous les deux dans le domaine médical. Donc là, ça ne dit rien d'autre que le fait de travailler dans le domaine médical. Et pour l'instant, les choses se passent correctement. Il y a une certaine solidarité dans le corps médical et un soutien aussi, j'ai envie de dire, de toute la population. Donc c'est ça qui apparaîtrait ici. Autrement, on peut aussi vouloir rejeter peut-être ponctuellement, ce qu'il ne faut pas faire, hein, mais rejeter la médecine traditionnelle et peut-être s'intéresser aux médecines alternatives. Ça peut être aussi une solution, mais en tout cas, il faut, euh, comment dirais-je, il ne faut pas rejeter la médecine allopathique parce que elle rend quand même bien des services, mais bon, on peut pouvoir s'intéresser à la médecine alternative et prendre du plaisir à étudier ça, par exemple, puisqu'ici on avait aussi la carte des études. Donc voilà, au niveau de la carrière, donc là je vous disais que vous vouliez garder le contrôle. Et ben là on a trois très bonnes cartes, hein, de stabilité professionnelle. Alors si vous êtes salarié dans une entreprise de façon, j'ai envie de dire, classique, eh bien, on voit qu'il y a une stabilité financière dans cette entreprise, donc pas d'inquiétude à avoir si vous êtes ponctuellement, euh, enfin, si vous ne travaillez pas ponctuellement du fait du confinement, si vous êtes au chômage partiel ou au chômage technique. L'entreprise dont vous dépendez est une très bonne stabilité financière. Donc là, pas d'inquiétude à avoir. Dans un autre domaine, vous pouvez aussi avoir recours, par exemple, à la justice, parce que la tour peut représenter aussi un bâtiment officiel, une administration. Donc il peut être question de justice. Vous pouvez peut-être être en train d'essayer d'obtenir quelque chose, de défendre vos droits, ou peut-être par rapport à un bien immobilier, par exemple. Mais il y a une notion de, voilà, de quelque chose de solide, d'ancré, et et qui apporte à la fin un sentiment de justice, quoi. Dans un autre genre aussi, eh bien, on peut être également, on peut aussi travailler pour une administration, une autre administration, euh, et, euh, et y passer beaucoup de temps. C'est pour ça que je pensais aussi au personnel soignant, là, avec les cartes que j'ai sur la table. Mais bon, vous êtes plein d'énergie et plein de niaque, en tout cas par rapport à votre carrière. Donc des cartes, somme toute, plutôt bonnes. Vous savez où vous allez, vous, voilà, vous explorez peut-être des nouvelles pistes, hein, de revenus, ou alors vous êtes en train d'étudier en vue d'un diplôme que vous obtiendrez. À la maison, ben, écoutez, ça se passe plutôt pas mal, bien que vous ne soyez pas forcément très présent psychologiquement ou physiquement dans votre foyer en ce moment. Voilà, donc des cartes plutôt positives. En tout cas, il n'y a rien d'effrayant, rien de négatif, rien à craindre. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle de la triade. Alors, pour les Verseaux, pour avril 2020, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de beau, ça, pour les Verseaux, pour avril 2020, les Verseaux.
La richesse, la bénédiction, l'âme, la réussite et la méditation. Bah, qu'est-ce que vous demandez de plus, les Verseaux, hein? Richesse, réussite, bénédiction, méditation, âme. J'ai l'impression que là, ce mois-ci, pour vous, alors tant mieux, hein, il en faut aussi. Tout a l'air de se passer pour le mieux. Il y a de l'abondance, les projets sont soutenus, la réussite est au bout du chemin. Vous êtes bien raccord avec votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Quand on a comme ça l'âme tout en haut, c'est qu'on est sur la bonne voie. Alors, bon, c'est vrai qu'on avait la loi de l'attraction et remarquer les signes. Bah, écoutez, là, les signes sont très bons. J'ai même pas envie de recouvrir le tirage parce que y a rien à creuser là. Là, tout est parfait, tout va bien. Continuez comme ça. Alors, je vais quand même faire un tirage avec les 77 d'Aliasquet. On va voir si ça nous confirme toutes ces bonnes cartes avec un autre jeu. Donc pour les Verseaux, avril 2020. Les Verseaux qui sont très occupés à pas mal de choses. Alors, Verseau, avril 2020. Et on retrouve le livre là, hein, du savoir et des connaissances. Waouh, la carte de la spiritualité. Alors, un excellent tirage qui va bien à la suite de celui que je viens de faire avec l'oracle de la triade. Au centre du tirage, on a le savoir et les connaissances. C'est comme si vous étiez en train d'étudier quelque chose, de découvrir quelque chose. On avait ça aussi tout à l'heure avec le petit le Normand, avec la carte du livre à l'ascendant, là, souvenez-vous. Et donc, c'est comme si vous veniez de faire une découverte. Alors, je ne sais pas de quelle nature, mais quelque chose de positif après une période un peu d'enfermement sur vous-même, d'isolement, euh, peut-être une période de frustration. Eh bien, la lumière revient, on signe des choses, il y a des contrats qui se signent, des accords qui se scellent, on reçoit des nouvelles ou un coup de fil, quelque chose qui vraiment va vous apporter la solution. Et ça, dès le printemps. Donc le printemps, c'est avril, mai, juin, quoi, grosso modo, hein. Donc on est déjà dans cette énergie-là. Vous avez du soutien, vous avez de l'appui. Euh, bon, vous taisez un petit peu. C'est comme si vous cachiez euh, quelque chose qui est sur le point de se faire, qui va se faire, qui n'est peut-être pas encore fait. Euh, Voilà, comme si quelque chose, voilà, la lumière a rejailli, vous sortez d'une période un peu sombre et, et vous avez du soutien. Alors ça peut être en relation soit avec des amis, là ici on a la carte des amis, ou des frères et sœurs. Alors je sais bien que c'est pas très clair ce que je raconte là, parce que j'arrive pas à savoir si c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine d'acquisition de biens matériels ou sentimental. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se produit, vous faites une découverte. Ça peut être spirituel aussi, hein, parce qu'avec ici, on a la carte de la spiritualité, et puis savoir et connaissance, c'est aussi en lien à la spiritualité, ainsi que la carte de la lumière. Donc peut-être que voilà, vous êtes en train de vous épanouir, à découvrir des choses. Il y a des opportunités là qui arrivent, mais vous restez un petit peu mystérieux là-dessus. En tout cas, ce sont des très bonnes cartes, quel que soit le domaine que ça concerne. Encore une fois, la loi d'attraction hein, qu'on avait ici hein, fait son travail. Vous avez espéré quelque chose de très fort. Et voilà que la chose se présente concrètement dans la matière.
Donc, bah, écoutez, c'est parfait, hein, même si c'est pas forcément très clair au niveau de la prédiction. En tout cas, ce sont de bonnes choses là qui se mettent en place, de très bonnes choses même. Et donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle et dans quel domaine finalement ça se manifeste. Voilà, je vais poursuivre avec l'âme des arbres. Alors, pour avoir une carte, voilà, un simple mot qui devrait résonner pour vous. Alors, pour les Verseaux, pour avril 2020. Verseau, avril 2020. Alors, l'intuition. Vous voyez, la loi de l'attraction, remarquez les signes. Voilà, l'intuition. Une magnifique carte avec un arbre violet. L'intuition, c'est le troisième œil hein, qui se situe entre les deux yeux. Et sa couleur, c'est le violet. Donc voilà, on a une belle carte de l'intuition. Ça va aussi très bien avec le fait de remarquer les signes. Hein. Peut-être que vous êtes aussi en plein éveil spirituel hein, pour certains Verseaux. Donc ça a l'air de porter ses fruits. Alors pour terminer, je vais faire... c'est quelque chose pour, voilà, pour le mois d'avril là. J'ai ce jeu là que je trouve magnifique qui s'appelle l'oracle du cœur innocent. Voilà. Et je m'étais dit que comme on était tous plus ou moins coincés ou au ralenti en ce moment avec les événements, qu'il aurait pu être bien de profiter de ce temps-là pour essayer de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, qu'on laisse souvent de côté quand on est pris ben voilà, dans le flot des activités quotidiennes, du travail, de la vie quotidienne, et d'utiliser le temps là le temps de repos un peu forcé pour essayer de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc c'est un jeu qui s'adresse aux adultes, hein, bien sûr, mais je vais vous raconter une histoire. Je vais donc tirer une carte et vous raconter une histoire qui s'adresse à l'enfant à l'intérieur de vous. Voilà. Donc vous pouvez, alors si vous en savez assez, ben, vous pouvez arrêter la vidéo là. Sinon, je vais vous raconter une petite histoire et à l'issue de cette histoire, il y aura des points clés sur lesquels ben, je vous amène à méditer, à réfléchir pendant ce mois d'avril. Alors on y va. Donc pour les Verseaux, la petite histoire avec un message, quelque chose qui leur parle pour les Verseaux pour avril 2020. Verseau, avril 2020. Alors, le potager de maman. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Donc, on a un petit arrosoir, une abeille, un oiseau, une libellule, un petit panier de légumes, une coccinelle. Donc, cette histoire s'appelle le potager de maman et je vais vous la raconter tout de suite. Alors, le potager de maman. Plus vous comblez votre vie d'amour et d'attention, plus elle est féconde et plus vous avez des chances de vivre en bonne santé. Maman adore son potager, elle y va chaque fois qu'elle en a la possibilité et nous dit que plus elle l'entoure d'amour et d'attention, plus il nous offre des produits frais et plus nos vies sont saines. Elle le met en parallèle avec nos vies. Ainsi, plus nous veillons sur nos poules, plus elles pondent d'œufs. Plus papa s'occupe de son tracteur, moins il doit payer pour ses réparations. Et plus je travaille à l'école, plus je fais des efforts pour apprendre, plus mon futur sera radieux. Maman le rappelle également à Audley. Audley Nostalgie, plus tu t'efforceras de ranger ta chambre, plus le Père Noël sera enclin à t'apporter de nouveaux jouets. Je ris quand j'entends Audley grommeler entre ses dents. J'aime quand maman se rend dans le potager en emportant son grand panier d'osier, parce que je sais qu'à son retour, lorsqu'elle rentrera dans la cuisine, elle s'assiera à notre longue table en bois.
il débordera des légumes frais les plus délicieux. Potirons, maïs, pommes de terre, haricots, pois, choux-fleurs, choux, brocolis, carottes, betteraves, oignons et tomates, qui sont en fait des fruits, les tomates. Parfois, elle rapporte aussi des fruits comme des ananas, des bananes, des pommes rouges, des poires, des quetches, des nectarines, des abricots, des citrons, des oranges, des mandarines et du raisin noir. J'aime nos vergers et notre potager car sans eux, nous n'aurions jamais une telle variété de délices à manger. Papa dit qu'il rêvait de faire de notre ferme un lieu autonome quand il l'a acheté avant ma naissance. Aujourd'hui, il a réalisé son rêve. Grâce à elle, nous avons presque tout ce qu'il nous faut pour assurer notre subsistance. Il a dû beaucoup travailler pour parvenir à bâtir la ferme sur laquelle nous vivons aujourd'hui et gagner beaucoup d'argent aussi, car les clôtures ne sont pas bon marché, et les vaches, les moutons et les tracteurs non plus. Papa a dû travailler dur pour obtenir l'argent nécessaire pour la rendre productive. En raison de son dévouement et de l'amour qu'il porte à notre famille, nous avons maintenant de la laine fournie par nos moutons et parfois même de la viande. Maman utilise cette laine pour tricoter les pulls et les couvertures les plus chauds et les plus doux du monde. Nos poules nous procurent des œufs et nos coqs de la viande. Nos oies, les plumes avec lesquelles nous garnissons nos oreillers, et nos 2 vaches Jersey du lait. Nous recevons tant de cadeaux merveilleux de notre terre que nous avons le sentiment d'être bénis. C'est pourquoi avant chaque repas, grand-mère nous encourage, Audley et moi, à adresser une prière de remerciement à la terre, à la ferme, mais aussi à papa et maman d'être de si bons parents. Alors, quelques réflexions sur cette petite histoire. Les efforts que vous êtes prêts à engager pour votre avenir détermineront vos récompenses. Quand vous définissez vos objectifs pour l'avenir, définissez-les toujours de la manière dont vous voulez les atteindre. Un objectif défini positivement est plus facile à atteindre qu'un objectif défini négativement. Vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Il importe donc de vous concentrer sur ce que vous voulez obtenir. Ça, c'est tout à fait la loi d'attraction, au passage. Je relis. Vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Définition de la loi d'attraction. Il importe donc de vous concentrer sur ce que vous voulez obtenir. Par exemple, avoir peur de manquer d'argent garantit la pauvreté. Voilà, donc il faut chasser ses peurs, il faut rester positif. Les humains sont comme des aimants. Le semblable attire le semblable. Vous évoluez en attirant ce que vous désirez. En fait, le cerveau ne connaît pas la négation. Donc, quand vous avez peur de quelque chose, vous nommez cette chose et donc vous lui donnez vie. C'est un peu ça l'idée. Il faut au contraire visualiser ce qu'on veut avec des mots positifs pour leur donner vie à ces mots-là, plutôt qu'aux mots négatifs. Les humains sont comme des aimants. Le semblable attire le semblable. Vous évoluez en attirant ce que vous désirez. Vous créez votre propre univers au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Et ça, c'est Winston Churchill qui disait ça. Vous créez votre propre univers au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Donc voilà pour la petite histoire pour vous les Verseaux. Écoutez, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un excellent tirage finalement. Continuez comme ça, faites preuve d'intuition, remarquez les signes. La loi d'attraction, toujours du vocabulaire positif, toujours essayer de visualiser des choses dans le futur qui soient positives, qui soient bonnes, plutôt que de craindre et d'avoir peur, surtout en ce moment, c'est très très important. Et puis la petite comptine du potager de maman, voilà, c'est un petit peu aussi comme on prépare, comme on se prépare pour l'avenir, la façon dont on organise les choses, eh bien, finit par payer. C'était un petit peu aussi la leçon du potager de maman. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu différent de ce que je fais habituellement, mais nous sommes aussi dans des conditions qui sont différentes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir pour me dire comment cette vidéo, ces tirages ont résonné chez vous, pour vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.